Il y a des mesures de protection supplémentaires qui ont été rajoutées depuis ce cas. Elles sont fiables, d'après vous? On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là, puisque le réseau de vidéoprotection ou de vidéosurveillance qui va être déployé à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir en contrôler les accès, pour pouvoir identifier, prévenir et détecter des menaces, et notamment ce genre de choses, il sera déployé progressivement sur 2026. À l'intérieur, c'est pareil. C'est une salle énorme avec des écrans énormes. L'œil humain, il est capable de traiter 4 caméras. Il n'est pas capable d'en traiter des centaines qui sont affichées sur un mur énorme. Donc si effectivement, on n'a pas un opérateur qui est en face et qui voit véritablement ce qui se passe, on ne va pas pouvoir le détecter. D'où l'importance d'autoriser, pas la reconnaissance faciale, mais d'autoriser ce qu'on appelle le traitement algorithmique de l'image. L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, exactement. Qui n'a pas cours aujourd'hui dans le dispositif de surveillance du musée du Louvre. Absolument pas. C'est pas le cas au Louvre aujourd'hui, c'est pas le cas malheureusement en vidéoprotection. Sinon, je pense que les enquêteurs auraient été encore plus rapides que ce qu'ils ont été aujourd'hui. Il y a un rapport qui est troublant de 2018, un audit, où en fait il était dit qu'il y avait un risque sur cette vitrine, sur la galerie d'Apollon, et qu'on pouvait effectivement avec une nacelle monter et briser la vitre et pénétrer. Donc il y avait un audit. Est-ce que cet audit a circulé? Est-ce que ça a donné l'idée à quelqu'un? Vous pensez que c'est possible que quelqu'un ait lu ce rapport? C'est possible ce rapport. Qu'il ait inspiré d'une certaine manière les auteurs de ce cambriolage? C'est possible. En tout cas, c'est une question que se posent aujourd'hui les enquêteurs.